Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, la chose vous suivra. Toujours. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, plein feu sur It Follows. Un film assez angoissant. Réalisé par David Robert Mitchell. Au casting, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont vraiment pas connus. Maika Monroe, Kerr Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weavery, Olivia Lucardi, et on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. L'histoire est celle d'une jeune femme nommée Jay, une jeune femme tout à fait... Enfin, une jeune adolescente tout à fait banale, qui sort avec son nouveau petit copain et va finir par coucher avec lui. Et après cette jolie petite partie de jambes en l'air, elle va s'apercevoir que quelqu'un ou quelque chose la suit. On ne sait pas du tout ce que c'est. Et de ce fait, elle va essayer d'échapper avec l'aide de ses amis. Elle va essayer d'échapper à cette chose qui la traque, qui la poursuit constamment et qui la retrouve sans cesse, où qu'elle aille. Et elle va donc essayer de lui échapper pour pas qu'il se fasse attraper forcément, sinon c'est un petit peu game over, on va dire. Alors, je tiens à préciser que j'ai été voir ce film parce que j'ai entendu que du bien de ce film, notamment au niveau des critiques presse. Alors déjà quand on voit déjà l'affiche, on se dit c'est quand même assez intriguant. Après on peut se dire que c'est encore un coup de pub à la con forcément, mais ça reste quand même assez intriguant. Et j'ai regardé pas les critiques mais les notes de la presse, et elles sont absolument dithyrambiques sur ce film. C'est les notes, il y a des bonnes notes aussi au niveau des spectateurs, plus au niveau de la presse. Assez étonnant, puisque d'habitude c'est l'inverse. Donc les notes de la presse sont plus élevées, sont beaucoup plus dithyrambiques que les spectateurs, c'est vous dire. Donc forcément j'étais assez intrigué par le film, et je me suis dit, bon allez, je vais quand même aller voir ce que ça donne. C'est assez spécial, mais putain ce que c'est angoissant. C'est franchement bien réussi dans l'ensemble au niveau angoisse. Alors c'est pas du tout un film flippant, c'est pas un film d'horreur qui vous fera flipper, sursauter, ce genre de choses. C'est un film à ambiance en fait, qui se base vraiment sur l'ambiance, l'ambiance de la mise en scène, l'ambiance sonore également, au niveau de ses musiques, je vais en reparler après. Puisque le personnage donc de Jay, cette jeune femme, va se faire traquer par une chose. On ne sait absolument rien de cette chose, on ne sait pas ce que c'est, qui en fait a la forme d'un humain, tout simple. Et ce qui est absolument génial, c'est que cette chose est extrêmement flippante pour des choses assez basiques en fait. C'est-à-dire que cette chose a la forme d'un homme ou d'une femme, puisqu'elle change d'apparence à chaque fois. Un homme ou une femme plutôt quelconque qui marche, qui est extrêmement lent en fait, et qui ne fait que marcher. Durant tout le film, cette chose ne court pas. Et c'est ça qui renforce justement l'angoisse, dans l'angoisse chez le spectateur, parce que c'est comme si, imaginez un mec ou une gonzesse qui vous suit comme ça dans la rue constamment, qui vous lâche pas. Vous pouvez marcher des kilomètres et des kilomètres, elle va toujours vous suivre constamment. Et c'est franchement assez flippant en fait. C'est assez réaliste et en même temps assez déroutant, assez flippant. Et c'est ça, tout le film se joue justement sur cette ambiance-là. Au niveau musical également, les musiques sont extraordinaires dans ce film. C'est vraiment génial. Alors ça peut paraître un petit peu obsolète. Vous vous souvenez tous du thème musical des Halloween, de la licence Halloween? Et bah c'est ce même genre de musique qui revient ici. C'est tout à fait le même style de musique, assez angoissante, assez grisante, assez terrifiante à écouter, qui peut paraître un petit peu obsolète, mais ici qui fonctionne vachement bien en fait avec l'ambiance du truc. C'est absolument génial.
C'est tout à fait bien collé à la mise en scène et ça fonctionne parfaitement bien. Alors oui, les musiques sont vraiment excellentes et sont terrifiantes et vraiment renforcent l'angoisse chez le spectateur et il nous met quand même un peu les boules. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose et une chose surtout assez originale qu'on voit peu aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est assez obsolète puisque c'est des genres de musique qui étaient utilisés plus il y a 20 ans ou 30 ans avec les Vendredi 13 ou les Freddy, etc. Tout ce genre de films-là, on n'a plus ce genre d'univers musical aujourd'hui dans les films d'horreur. Et ici, c'est absolument génial, ça fonctionne super bien et ça renforce l'angoisse chez le spectateur, c'est un truc de fou. Franchement, c'est génial. C'est tout à fait ce genre d'idée, moi, que personnellement j'aime bien, que j'approuve, parce que déjà quand on voit... Enfin, je ne connais pas encore le budget du film, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit être très mince. Parce que, comme j'ai dit, c'est un film en ambiance, et c'est vraiment pas un film qui a des effets spéciaux. Alors, il y en aura peut-être un dans le film qui revient plusieurs fois de suite, mais c'est un qui est fait très facilement et qui ne doit pas coûter très cher. Donc c'est vraiment plus un film en ambiance, et quand on voit justement ce genre de film, on se dit c'est génial parce que on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire un film angoissant en fait. Parce que je pense que vraiment le budget doit vraiment être très mince, hein, limite frôler le budget du premier Paranormal Activity. Parce que il y a vraiment quasiment rien dans ce film en termes d'effets spéciaux, en termes de... C'est vraiment de la base, et on peut vraiment faire un film nous angoisser durant tout le film avec un budget aussi mince, c'est quand même plutôt bien. Et c'est typiquement justement ce genre d'idée que j'adore, qui est assez original, surtout avec un concept pareil, un scénario pareil. Je veux dire, c'est le concept étant que un gars va coucher justement avec Jay et va lui refiler cette chose qui la traque. Et en fait, cette chose se refile justement, enfin, se refile est plus ou moins sexuellement transmissible en fait. C'est une chose qui se refile sexuellement. Dès qu'on l'a, on la passe à un autre en couchant avec cette personne. Donc forcément, son mec va lui conseiller de coucher avec un autre gars pour lui refiler à son tour en fait, pour passer le relais et éviter de se faire poursuivre par cette chose qui la traque. Donc c'est vraiment au final une idée quand même assez bidon. C'est vraiment une idée qui n'a ni queue ni tête, je dirais. Ça n'a pas vraiment de sens, ça sort vraiment de nulle part. Et quand on regarde un truc comme ça, on se dit putain, waouh. Même en prenant une idée totalement bidon, qui doit être absolument horrible à l'écrit au final, et on arrive quand même à foutre des images dessus et à mettre des acteurs et de la musique derrière, et au final on a quand même un film à petit budget mais qui fonctionne très bien. C'est un peu comme le concept de Terminator. Analyser le concept de Terminator, c'est quand même assez con comme concept. Faut bien avouer. Un robot venu du futur débarque dans le passé, enfin est envoyé dans le passé pour sauver la mère du futur leader de la future résistance humaine pendant une future guerre de machines qu'il va y avoir. Ça sort vraiment de... On ne sait où ce truc-là en fait. C'est vraiment un truc qui est sorti de l'esprit de James Cameron. Et que je pense que c'est typiquement le genre de concept qui, s'il avait été mis dans des mains d'un autre réalisateur moins talentueux que James Cameron, ou même avec un budget encore plus mince que le premier Terminator, ça aurait été un ratage total, pour moi. Personnellement, je trouve que c'est quand même un concept assez cru, typiquement le concept qui est fait qui est adopté plus dans les nanars en fait. Je suis sûr qu'à l'écrit de Terminator, quand vous regardez le scénario de Terminator à l'écrit, je suis sûr que ça doit être totalement bidon au final. Et James Cameron a réussi à nous faire quelque chose d'extraordinaire, à nous faire 2 opus absolument formidables, et une licence d'ailleurs qui continue encore aujourd'hui à s'étendre. Donc,
avoir quand même des idées de base, des idées assez connes en fait, et réussir à nous en faire quelque chose d'exceptionnel. Je trouve ça plutôt bien. Encore, c'est vraiment encore autre chose, puisque le premier Terminator avait sûrement beaucoup plus de budget quand même que ce film, que It Follows. Parce que, je vous dis, c'est vraiment, il n'y a aucun effet spécial, on peut limite prendre sa caméra et le faire soi-même, ce film, parce que c'est vraiment un truc à petit budget. Avec des acteurs qui sont quand même très peu connus. Enfin, pour ma part, je n'en connais absolument aucun. Mais voilà, c'est un film à ambiance. Et une bonne petite surprise, une bonne petite pépite qui va sans nul doute passer inaperçue, mais qui est quand même très bien noté. Je comprends vraiment pourquoi la presse est aussi dithyrambique sur ce film, parce que c'est vraiment réussi. Avec quasiment rien, il y a quasiment rien ce film, et on réussit à faire quelque chose de bien avec quasiment rien, c'est ça qui est génial. C'est avec une idée quand même assez folle et qui quand même ni queue ni tête, on va dire, mais et nous faire quelque chose de bien, avec nous faire angoisser avec sa mise en scène et son univers musical assez atroce à écouter. C'est génial. J'ai adoré ce film personnellement. Donc l'affiche ne mentait pas. Très bon film, It Follows, je vous le conseille. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!